Emmanuel Macron est très en colère et il est décidé à en découdre avec la Russie, les amis. Ah oui, 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 oui. Il est décidé. Il a dit que la Russie ne va jamais gagner la guerre en Ukraine. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ah oui, 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 oui. Et il ne rigole pas avec ça, les amis. Il dit ça clairement. Et il va aller à Kiev, les amis, après avoir nommé un gouvernement de personnes, homme, femme, son premier ministre qu'on accuse d'être lui-même son... Vous comprenez un peu, les amis. Je ne vais pas dire ça fort, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est là le problème, mais moi, non, je ne regarde pas. Ouais, un peu non. Manuel Macron peut... après, il prend une à côté pour commencer à faire comme si... Il dit que il va fournir de l'aide militaire en Ukraine. Ah oui, c'est ce que Macron a dit. Et vous savez que Macron ne rigole pas. C'est quelqu'un qui vraiment, quand il parle, hein, il faut que Poutine écoute parce que là, il est en train de frayer Poutine. Il a dit à Poutine, c'est pas la blague. Tu ne vas jamais gagner cette guerre. Nous allons gagner la guerre. Et pour le faire, on va envoyer une vingtaine de missiles à longue portée. Vingtaine de missiles. Vous voyez qu'avec 20 missiles de longue portée, ou 40 même, c'est fini. L'Ukraine a déjà gagné. Et des centaines d'obus. Vraiment, quand la France va envoyer des centaines d'obus en Ukraine, vraiment, ça sera du game changer. Oui. Est-ce que Macron, c'est un enfant? Poutine est en train de... Il pense qu'il est qui? Poutine pense qu'il est qui quand Macron est en train de parler? Il s'appelle Emmanuel Macron. Regardez bien le livre 5 qui disent là. Qui était Emmanuel. Oui. C'est ça le truc, les amis. C'est quelqu'un de très intelligent. Emmanuel Macron dit, et Emmanuel Macron ne fait pas. Hey, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, Emmanuel Macron dit, et Emmanuel Macron ne fait pas. Donc, ça veut dire que c'est un mythomane. Si c'est un mythomane, c'est qu'il a dit. Et s'il ne fait pas, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est un chien qui aboie et la caravane passe. Je ne sais pas, les amis, je m'interroge. Vous savez pourquoi il m'interroge? Parce que c'est un rigolo, les amis. Ce monsieur, c'est un rigolo. Il n'a pas fini de régler le problème économique en France. Il n'a pas fini de régler le problème de l'inflation dans son propre pays. Il sait que l'industrie d'armement française est faible. Et ça n'arrive pas à produire en quantité industrielle. Et il fait des discours pompeux pour ne rien dire. 20 missiles à longue portée. On tire ça pendant combien de jours? Pendant combien de jours? Ça ne représente rien. Quand on est en train de vous parler de millions de missiles et autres, vous êtes en train de parler de vingtaines de missiles que le contribuable français ne peut pas continuer à financer parce que c'est ça la réalité de cette affaire, les amis. C'est ça, la pure réalité de l'affaire. Ils savent au plus profond d'eux que c'est plié. Parce qu'aujourd'hui, les informations qui viennent sur le terrain disent quoi? L'Ukraine est en train de chercher les vieilles femmes, des hommes qui sont vieux, des gens qui ne sont pas motivés pour gagner son ami parce qu'ils sont en train de chercher 500 000 hommes. Et j'ai dit, et j'insiste ici, vous pouvez avoir même tous les armes du monde. Si vous n'avez pas les gens motivés pour faire la guerre, si vous n'avez pas des gens habilités même à faire la guerre, si vous n'avez pas l'industrie qui produit davantage les armes, pour vous, vous ne pouvez pas résister pendant longtemps à une guerre. Donc Zelensky et ses amis à Kiev, ils savent qu'ils sont en train de faire trop de bruit pour avoir de l'argent simplement. Parce que le reste, ce n'est que du pipeau. Emmanuel Macron, c'est qui? Il représente quoi dans le monde quand on est en train de parler de puissance? Économiquement, la France ne représente rien si ce n'est pas le pillage de l'Afrique. Regardez comment il est en colère. Parce que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est parce que la Russie les a mis KO en Afrique. Oui, la Russie soutient le gouvernement burkinabé, le gouvernement nigérien, le gouvernement malien pour casser le dos à cette France qui a toujours déstabilisé l'Afrique pour continuer à le piller. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'insécurité en Afrique a toujours profité à la France et globalement à l'Occident collectif.
Ils utilisent ça comme monnaie d'échange. Au Conseil de sécurité, les amis, est-ce que vous savez que c'est la France qui parle au nom des pays africains? Au nom de quoi un pays, la France, va aller parler au nom des pays africains? Qui les a mandatés? Pourquoi est-ce que c'est comme ça, les amis? C'est parce que la France pense que oui, c'est moi qui contrôle leur monnaie et il y a l'insécurité dans le pays, j'ai mes bases militaires là-bas. Donc, avec la monnaie que je contrôle et les bases militaires, j'ai l'autorité de pouvoir parler au nom des pays africains. Mais ça, c'est un paradigme qui est en train de changer. C'est en train d'évoluer parce que nous ne voulons plus avoir les bases militaires françaises chez nous. Ça ne sert strictement à rien. Et pour la petite histoire, la Russie n'est pas une puissance comment dire, expansionniste. La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. La Russie ne cherche pas à coloniser l'Afrique. La preuve, les pays qui travaillent avec la Russie travaillent avec d'autres puissances. L'Afrique ne s'est jamais opposée. Et les gens qui s'opposent que les pays africains travaillent avec la Russie et la Chine sont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Suède, bref, les pays européens et les pays américains. Donc, quand vous regardez les gens qui peuvent décider de travailler avec les Chinois, de travailler avec les Russes et qui demandent aux pays africains de ne pas travailler avec les Russes et les Chinois, vous comprendrez avec moi que les amis, que vous convenez avec moi les amis, désolé, vous convenez avec moi que ce sont ces gens-là qui sont dangereux pour notre liberté. Ce sont ces gens-là qui ne veulent pas que l'Afrique soit libre un jour. Ce sont ces gens-là qui ont tout fait pour écrire une politique de mainmise sur l'Afrique, qui ont tout fait pour faire leurs calculs sur le maintien du continent africain dans le sous-développement, qui ont tout fait pour imposer des gens comme Paul Biya, comme Sassou Nguesso, comme Bongo, comme Alassane Dramane Ouattara, et j'en passe, les amis, pour pouvoir nous maintenir toujours dans le sous-développement. C'est ça le projet. Pourquoi je cite ces gens-là, y compris même Macky Sall et Patrice Talon? Parce que c'est des gens qui ne comprennent pas que le Fonds monétaire international, c'est une institution dangereuse. Cette institution est gérée par les Occidentaux et qui utilisent ces institutions-là pour emprunter l'argent en Afrique et imposer les taux de remboursement et la période de remboursement suicidaire. Je ne dis pas que la dette est mauvaise, mais il y a des dettes sales. Et la plupart des dettes que les pays africains, c'est-à-dire qu'on s'endette, disons ça comme ça, on s'endette de façon sauvage et de façon bidon. On prend l'argent pour faire quoi? Pour faire quoi? Acheter des voitures? Non. On ne construit pas des industries, on ne fait pas, il n'y a pas, parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que l'Afrique s'industrialise. Le secteur de l'énergie, qui peut être un des facteurs qui va pousser l'industrialisation dans un pays, est faible, souvent géré par les Occidentaux. Donc, ils ont tout fait pour que nous restons dans la pauvreté abjecte. Et voilà aujourd'hui que nous sommes en train de travailler avec la Russie, ça les énerve. Emmanuel Macron a pensé que c'était un acquis l'Afrique et que guerre en Ukraine, il va faire ceci. Et Vladimir Poutine lui avait dit, je n'ai pas besoin de faire la guerre contre la France, j'ai aidé les Africains à se libérer de la France et c'est fini pour l'économie française. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Très bientôt, la monnaie qu'on appelle franc CFA va disparaître. Avec les 20 missiles qu'il est en train d'envoyer en Ukraine, à bomber le temps, l'Ukraine ne peut pas perdre. L'Ukraine a déjà perdu. Est-ce que l'économie ukrainienne tourne? C'est ça la défaite. C'est-à-dire que vous avez une économie qui est sous perfusion. Les fonctionnaires sont payés par les Européens, par les Américains. Les armes sont données par les Américains. Donc, si ces gens-là refusent de donner la nourriture aux Ukrainiens, c'est bon, non? Donc, voilà d'abord une étape de ce qu'on peut dire, hein, la défaite. C'est une défaite claire. Vous avez pompé l'argent à les armes et tout ça là. C'est les 20 missiles à longue portée qui vont faire quoi? Imaginez, les amis, comment est-ce que les gens peuvent être hors sujet. Mais vous savez, ils sont hors sujet parce qu'ils sont dépassés par les événements. Emmanuel Macron, c'est une bénédiction pour le peuple africain. Oui, il est arrivé au bon moment. Thank you, friends. Bye bye for now.